Vous avez osé mettre ce truc à la 11e place du Ballon d'Or. Franchement, j'en reviens toujours pas. C'est une honte. C'est vraiment une honte. Je vous le dis, les gars, Pedri, il éteint tous les milieux de terrain du monde actuellement. Et je pèse mes mots. Est-ce que vous avez déjà vu Vitinha faire quelque chose comme ça, les gars? C'est une action totalement anodine, mais regardez-moi ça, les frères. Regardez le ballon comme il fait. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vous la remonte, les gars, parce que ça va très vite. Regardez le ballon comme il fait, la trajectoire du ballon, les gars. Regardez la facilité avec laquelle il passe. Il passe dans des défenses adverses comme s'il passait devant du beurre. Regardez-moi ça, les gars. Ils sont à deux à tacler sur lui, les gars. Ils sont à deux à tacler sur lui et il te sort un dribble qu'on n'a même pas vu dans Olivier Tom, les gars. Même dans Blue Lock, on n'a pas vu ce dribble. Vous vous rendez compte ou pas, les gars? Non, les frères, je suis désolé. Et encore aujourd'hui, les frères, hein, quand je vois ça, je me dis c'est pas normal. Je me dis c'est pas normal. Et encore, je vous parle de cette action, les gars, mais ça c'est une action un petit peu spectaculaire, c'est de la poudre aux yeux. En dehors de ça, son match, encore une fois, les gars, aujourd'hui, sa qualité de passe, encore une fois, sa qualité de dribble, sa lecture du jeu, comme d'habitude, les gars, mais je vous le dis, homme du match, mais sans même forcer. Sans même forcer, les gars, c'est aussi simple que ça. Alors, avec tout le respect que j'ai pour ses concurrents, Pedri est incontestablement le meilleur milieu du monde. Ce soir encore face à la Real Sociedad, on a encore assisté à un récital de sa part. C'est un architecte du jeu, un phénomène, un type d'alien. En fait, je ne saurais pas vous dire ce que je ressens pour ce joueur parce que Pedri, il est spécial. Dans absolument tout ce qu'il va faire, il a une justesse technique qui fait de lui quelqu'un de différent, un milieu différent. Différent des autres tout simplement. Il a une certaine touche de balle qui fait que quoi qu'il fasse en fait, bah c'est spécial. Il est soyeux, il est doux, il est chaleureux en fait avec le ballon. Il est agréable à voir jouer. Et une fois de plus aujourd'hui, parce qu'on le répète depuis des années maintenant, il a fait preuve d'une de ses maîtrises au milieu de terrain. C'est là que tu comprends que le Barça, malheureusement, parce que oui, certains ont du mal à l'admettre, mais le Barça est différent des autres clubs pour la simple et bonne raison qu'ils ont ce genre de joueurs. Ils ont ce genre d'aliens dans leur équipe. Et sans vous parler de De Jong, parce que je peux également faire une vidéo sur lui. Il a été tout bonnement, exceptionnellement, en tout cas, je l'ai trouvé extrêmement bon. Frenkie De Jong aujourd'hui, pareil dans son registre. De regista comme on lui connaît, avec une position assez reculée. Quand il s'agit de se projeter et de manier la balle comme il sait bien le faire, bah, c'est un champion là-dedans. Il n'y a rien à dire sur la performance des milieux au FC Barcelone aujourd'hui. Alors sans trouver d'excuses au FC Barcelone, il y a pas mal d'absents aujourd'hui, qui peut en partie expliquer les difficultés qu'ils ont rencontrées aujourd'hui face à la Real Sociedad. Mais le Barça, grâce à son milieu de terrain, fantastique. En fait, je suis amoureux de ce genre. Moi, j'ai des sentiments pour Pedri. Je m'en suis jamais caché. Je vais les répéter, je vais les répéter. En fait, un jour, vous comprendrez. Pour ceux qui veulent pas comprendre, parce que votre clubisme vous empêche de faire preuve d'objectivité, moi, je le dis haut et fort. Ce mec est différent. C'est une légende vivante. Qu'on le veuille ou non, il va marquer l'histoire du foot. C'est un... Eh, il est trop loin. Il est dans le futur de ouf, le mec. Il est dans son monde à part. Et franchement, j'espère qu'un jour il signera un remède. Restez sans abonnez-vous, les gars, ça attrape. Vous savez que j'aime bien Pedri, mais il commence à me casser les bonbons. Je vous jure, ça devient saoulant. Et je vais même aller plus loin. Ce duo, il commence, mais à me casser les bonbons d'une puissance. En fait, ils veulent que nous, Madrilènes, on ait des flashbacks du passé. De l'époque où on gagnait rien du tout. C'est ça leur objectif. Ils veulent nous faire revivre Xavi, Iniesta. Non, dites-le directement, parce que là, c'est bon, ils saoulent. Ils font jamais de mauvais matchs, en fait. À chaque fois, ils font jamais de mauvais matchs. Le mec, lui, t'as l'impression le match, il est même pas commencé, que l'image, c'est la même. Là, c'est l'MVP d'aujourd'hui, hein. Mais je peux te sortir l'MVP de la semaine dernière, la MVP de la semaine passée. C'est toujours lui, le gars. Ça y est, au bout d'un moment, on t'a complimenté, on t'a dit que t'étais bon. Tu veux quoi? Sois mauvais un petit peu. Wesh, tous les joueurs, ils passent à travers leur match. Il y a que lui, ça change rien, frère. On s'est dit, le fait qu'il soit 11e au Ballon d'Or, peut-être ça va un peu l'impacter. Il va se dire, ouais, je fais tout ça pour rien, j'ai pas de reconnaissance. Non, lui, il s'en fout complètement. Il en a rien à tarter. 11e au Ballon d'Or, 12e, 16e, 20e, il s'en beurre, le gars. Comment Pedri a fait ça? Non, parce que là, j'ai l'impression que c'est tous des ovnis, en fait. Une minute après, t'étais pas obligé de rentrer, mon gars. Le mec est blessé pendant 4 matchs du Barça. Il rentre. En moins d'une minute, il nous donne l'impression qu'il n'y avait pas de footballeur sur le terrain avant lui. Il élimine son vis-à-vis. Un centre pas deux sur Lewandowski. Il lui dit d'ailleurs, tu m'avais manqué mon gars, pour faire le break alors qu'il y avait 1-1. Et ce, une minute après son entrée. Mais avant tout ça, il y a eu le premier but de Koundé. L'égalisation du FC Barcelone. Et surtout un Pedri qui nous sort du jamais vu. Il a littéralement défié les lois de la gravité. 3 touchés de balle en un appui. La première étant sous vos yeux. La deuxième étant sous vos yeux également à l'instant. Que le ballon continue à être accroché à ses pieds malgré que celui-ci soit en plein vol. Et la troisième, bien évidemment, vous l'avez compris,
après être retombé, qu'il continue à se projeter ayant éliminé 2 adversaires comme si de rien n'était. Et encore le Barça en met que 2, avec notamment Lewandowski qui vient rater cette dinguerie à la fin du match. Le Barça s'en sort plus que bien au final, surtout quand on sait que Kubo a mis une barre juste avant la fin du match. Mais au vu des absences, le résultat est concluant, les 3 points sont pris surtout après la défaite du Real Madrid. Le travail est fait avant le match contre le Paris Saint-Germain et c'est tout ce qu'il fallait. Frère, guetter et analyser la touche de Pedri. La touche de balle, le contrôle, oh là là là. La qualité technique de cet homme. Je vais dire des dingueries dans cette vidéo. Encore nommé homme du match. Aujourd'hui, dans le match du Barça, je vais dire quelque chose de dingue. Voici son début de saison. Vous pouvez regarder les notes sans stater. Sans stat. C'est du n'importe quoi. Pedri, dans ce début de saison, c'est ça. On peut voir que dans tous les domaines du milieu, il est premier. Maintenant, moi, j'avais envie de dire quelque chose par rapport à Pedri. Qu'est-ce qui nous empêche de comparer son talent avec les meilleurs de l'histoire du foot? Qu'est-ce qui nous empêche de dire que Pedri, c'est l'un, voire le meilleur milieu de terrain en termes de talent de l'histoire du foot? Est-ce qu'on a déjà vu ça? Dites-moi, dans l'histoire. Je ne parle pas de trophées, je ne parle pas d'accomplissement. Je sais que vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou, quoi. Comment ça, on a eu des idées? Mais posons-nous réellement la question, c'est devant nos yeux, c'est devant nous chaque week-end. Est-ce qu'on a déjà vu un joueur aussi fort dans l'histoire du foot? Sans parler de trophées. Et laissez-moi vous dire que dès que Pedri aura une Ligue des Champions ou une Coupe du Monde, c'est fini. C'est fini. Vous allez me dire ce que vous voulez, les Zidane et tout ça, mais bon, on n'est pas encore là. Mais c'est incroyable ce mec. Il a le niveau de Gojo. Vous voyez Gojo dans Jujutsu Kaisen? Bah, c'est Pedri dans la vie du foot. C'est Pedri en foot. C'est la représentation de la quintessence footballistique. C'est la représentation du pouvoir ultime. C'est incroyable. Il est incroyable. Et je l'aime. Il n'a même pas 60 kilos. C'est incroyable. En tout cas, moi, dans mon cœur, je sais déjà. Mais je ne peux pas encore dire. Pedri MVP encore une fois. Mais vous savez ce qui est choquant, c'est qu'il fait ça tous les week-ends, mais qu'à chaque fois, je suis surpris. Vous pouvez le prendre à 2, vous pouvez le prendre à 3, il ne perdra jamais le ballon. Pedri. Et ce qui est énervant ce début de saison, c'est que j'ai vu des propagandes Ballon d'Or pour la prochaine édition d'Harry Kane, de Kylian Mbappé normal, de Lamine Yamal, mais et Pedri. Pedri est clairement l'un des meilleurs joueurs en ce début de saison. C'est un milieu de terrain, donc il devrait être encore plus haut dans la liste. C'est un indispensable du Barça. C'est le joueur le plus régulier et le plus intéressant à voir. Il était entouré de Dro et de Jong aujourd'hui. Vous aurez pu même l'entourer que de joueurs de la Masia. Il aurait été excellent quand même. Ça s'est encore plus vu à l'entrée de Dani Olmo, de Lamine Yamal qui ont fluidifié vraiment ce milieu de terrain, ce jeu-là. Combien de fois il va être MVP cette saison? Je vous laisse l'écrire en commentaire. Certains qui me disent que ce sera difficile pour lui de faire mieux que l'année passée, mais les gars, vous n'avez rien vu de Pedri encore. Vous êtes choqués par ça, moi je vous dis que le meilleur est à venir. Lorsque le Barça aura bouché vraiment toutes ses lacunes, c'est là où vous verrez le vrai niveau de Pedri. Parce que pour moi, là, il n'est pas encore à son apogée. Il lui manque encore quelques trucs. Vous allez voir que, je pense que même Andrés Iniesta, il va l'appeler pour lui dire « Non petit, tu m'as dépassé, t'es plus fort que moi ».